Ah là 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 là, mes chères femmes 5 étoiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un homme est distant? Je suis Léva Denis, le coach 5 étoiles, et on va prendre quelques minutes ensemble eh bien, pour répondre à cette question, selon moi, à travers 3 points. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce en l'air, parce que j'ai fait de mon mieux pour que tu kiffes cette vidéo. Donc tu mets une pouce d'avance, et entre-temps, si tu n'as pas kiffé, tu me dislikes, ok? Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma newsletter privée. Dans quelques jours, je t'envoie une vidéo privée, gratuite, mais privée, dans ta boîte mail. Tu n'as pas envie de la louper, dans lequel on va parler de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, de puissance au féminin. Bref, tu as compris. Je vais t'envoyer des vidéos chaque semaine pour t'apprendre à reprendre le contrôle de ta vie amoureuse, de ta vie affective et plus globalement de ta vie de femme, ni plus ni moins. Tu n'as pas envie de louper la prochaine vidéo qui va partir dans vos boîtes mail, dans les boîtes mail des abonnés à la newsletter. Ça partira dans quelques heures ou quelques jours. Abonne-toi pour recevoir la prochaine vidéo privée. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. 3 choses à faire lorsque on a affaire à un homme distant. Donc, j'ai pris le temps de noter 3 points. Cette question, je la trouve intéressante parce que vous la posez très souvent et j'aime bien le dire. À une époque, on vivait à l'époque de Louis XIV. Bon, aujourd'hui, on vit à l'époque de Louis Tinder. Donc, c'est un peu le bordel. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui rêvent à rester concentrés, focus, sérieux dans leur relation et il y a des hommes qui partent complètement en couille. Complètement en cacahuète. Ils sont complètement paumés, les gars. Du coup, vous, en tant que femme, vous êtes en face de ça, vous dites, non mais comment on gère ce bordel? Comment on gère ce chaos? C'est quoi ce fucking désordre? Et je comprends. Donc, je pense qu'il y a 3 choses à faire, très, très simples et très efficaces, lorsque vous êtes dans une relation où le mec, il est distant. Donc, très souvent, l'homme distant, c'est souvent en début de relation, hein, c'est rarement en fin de relation ou au milieu, c'est souvent dans les premières semaines, hein, au bout de 2 mois, tu me diras en commentaire, au bout de 2 mois, 3 mois, ça y est, le mec, il prend la confiance, il commence à faire le mec, oui, je suis occupé, j'ai pas le temps, blablabla. 3 conseils des filles pour remédier à ce problème. La première chose, c'est qu'il ne faut pas tenter de rentrer les filles dans les trucs compliqués. Il faut communiquer. D'accord, le mec, il a un comportement bizarre, dis-lui qu'il a un comportement bizarre. D'accord? Téléphone, SMS, peu importe. Le faire comprendre que, bon, écoute, mon chéri, moi, je suis malheureuse, je suis triste, ça me pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi et moi, on est toujours ensemble? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, je vais dire, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce que tu racontes? Et là, lui dire clairement, être franche avec lui. D'accord? Et lui faire part de ce que tu ressens. Ben voilà, je te sens distant. Voilà, ça fait 3 jours que j'ai pas de tes nouvelles. Et voilà, c'est pas ma vision des choses. D'accord? C'est pas ma vision des choses. Et c'est important qu'un homme comprenne que t'es pas juste en mode relou, parce que souvent les filles me disent, oui, mais moi, si je lui dis qu'il est pas assez présent, il va dire que je suis chiante. Mais ma chérie, c'est quoi le but de ta vie? Si le but de ta vie c'est d'être en couple, mais malheureuse, parce que tu ne veux pas être chiante, t'es dans la merde en fait. T'es dans la grosse merde. Non, pas être sérieux. Premier objectif, doit être franche et lui faire part de ton mécontentement, qu'il y a un problème. D'accord? C'est la première chose. Pourquoi c'est important? 1, pour toi, ça te positionne pour savoir lui comment il se comporte vis-à-vis de ce que tu vas lui reprocher, ok? Et deuxièmement, tu lui donnes la possibilité à cet homme de s'améliorer s'il veut s'améliorer. S'il veut. D'accord? Deuxième point, j'en ai un peu parlé dans le premier point, mais c'est de lui faire part du fait que ce n'est pas ta vision du couple. Premièrement, on dit qu'on n'est pas heureuse, qu'est-ce qui se passe, wesh gros, ouais. Deuxième point, ce n'est pas ma vision. Je me vois pas comme ça dans une relation. C'est pas, quand je me suis mis en couple avec toi, je me suis pas dit, tiens, oui, c'est cool, il est super cool ce mec, à tel point que je vais attendre 3 semaines qu'il me donne ses nouvelles. J'ai pas signé pour ça. C'est pas ce que je veux. Ok? Et donc là, c'est en gros de dire, voilà ce que moi j'attends d'une relation à peu près normale. Ok? Et là, encore une fois, c'est intéressant pour 2 raisons. 1, tu lui dis ce que tu attends, donc oui, il peut modifier son comportement, s'il en a envie. Et deuxièmement, tu lui donnes encore cette carte joker. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te sortir la carte de oui, mais tu m'as pris au dépourvu, pourquoi tu te casses? Non, mec, si je me casse, c'est parce qu'en fait, je te donnais des cartes joker à tirer les rigots et tu n'as rien fait. Okay? Donc toi, c'est important que tu lui fasses part de ça. Voilà ma vision du couple, et là, pour le moment, c'est pas ce que j'ai. Et j'aime le dire, un homme qui tient une femme, il est prêt à faire des dingueries, en fait. Des putains de dingueries. Un homme qui tient à sa nana, il va faire des dingueries pour la garder. Il va faire même parfois trop. Donc c'est à vous les filles d'être à la hauteur d'un homme qui vous désire vraiment et qui veut de vous deux, soyez à la hauteur. Mais il faut dire, du coup à l'inverse, lorsqu'un homme il est distant, il n'est pas présent,
et que tu lui dis, 1, écoute mon chéri, je suis pas contente, je suis pas heureuse. 2, voici ma vision du couple, c'est pas du tout ce que j'ai, on va du coup arriver à un point que tout aussi important, c'est une date d'ultimatum. Écoute mon chéri, la phrase oui, t'inquiète pas, je sais, j'ai compris, mais là je suis un peu occupé, je suis désolé, mais bientôt ça va s'améliorer. Souvent c'est ce qu'on entend. Bientôt ça va aller mieux. 6 ans plus tard, bientôt ça va aller mieux. C'est problématique. Okay. Donc, il est important du coup de proposer une date ultimatum, et c'est le 3e point. Pourquoi cette date elle est importante? Si tu ne mets pas de date d'ultimatum, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être capable d'attendre 5 ans qu'il change. Donc, soit, dès le début, il n'avait pas l'intention de changer, du coup, forcément, tu vas entubé pendant 5 ans. Ou soit, il veut changer, mais c'est compliqué, c'est pas trop. Le fait que tu lui dises, écoute, mon gars, je suis clair avec toi, écoute, on s'entend bien, blabla, mais là, c'est une catastrophe. Je te laisse 2 semaines pour changer les choses. Si c'est pas changé, je vais devoir partir, en fait. Pas parce que je t'aime pas parce que non, parce qu'en fait, je suis pas heureuse. Juste parce que je suis pas heureuse et j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie. Il y a trop de femmes, et tu peux le dire, il y a trop de femmes qui vivent comme je vis là actuellement, comme une gogole, en train de t'attendre, et j'ai de tes nouvelles toutes les 2 semaines. Hein. Je veux pas faire partie de ces femmes-là, en fait. Je veux pas envie. Donc, toi, en tant que femme, tu lui poses une date ultimatum, en lui disant, voilà, à cette date-là, si ta situation n'est pas réglée suffisamment pour qu'on puisse vivre une relation normale et être heureux ensemble, je vais devoir partir. Je vais devoir partir. Et, qu'on soit bien clair, quand je parle d'une femme, d'un homme distant, c'est l'homme qui est distant parce que, par exemple, voilà, il a un business qui fait qu'il ne peut pas taper tous les jours. J'aime toujours dire, je suis toujours très intéressé de savoir quel genre de business peut faire en sorte que, genre, pendant 3 semaines, tu ne peux pas donner de nouvelles à ta copine. C'est quoi le business que tu fais et tu vas où, en fait? Et toi, en tant que femme, il faut que tu puisses voir la réalité en face. Trop de femmes, et je le vois sur Internet, posent des questions du style « Oui, j'ai pas de nouvelles de mon chéri depuis 3 semaines, est-ce que c'est normal ?» Mais bordel de merde, c'est quoi cette question crotte de nez là? Mais c'est fou ta question. C'est comme dire « Je mange de la merde depuis 4 jours, ça pue la merde, est-ce que c'est normal ?» Ouais, putain, oui, évidemment que c'est normal, c'est du caca ce que tu manges. C'est pareil dans vos relations amoureuses, les filles. Un homme qui ne doit pas de pendant 3 semaines, c'est qu'il s'en carre le fion de toi. Ça peut arriver une fois, si vraiment il y a un cas spécial et tout. Bien sûr. Mais un mec qui, il vient chez toi, il repart 3 semaines, il vient chez toi, bon, t'as compris, tu n'es pas sa copine en fait. Tu n'es pas sa copine. Peut-être que lui, tu le vois comme ton petit copain, mais c'est pas réciproque. Et c'est problématique. Pourquoi? Parce que pendant que vous acceptez des relations qui n'ont aucun sens, vous passez à côté de relations qui pourraient avoir du sens avec des hommes qui voient l'amour comme vous, en fait. Pour qui c'est normal de se voir tous les jours. Et si on habite loin, pour qui c'est normal de s'appeler tous les jours. Hein, de faire des... maintenant les visios c'est gratuit, avant il fallait payer sur Skype. Maintenant on fait des visios avec Instagram, on fait des visios avec WhatsApp, on fait des visios avec Viber, on fait des visios avec tout ce qu'on veut. Avec Zoom, c'est gratuit. Donc il n'y a plus d'excuses. Donc il y a plein d'hommes sur Terre qui vont avoir envie de te parler tous les jours, de t'envoyer des textos tous les jours, de te voir en visio tous les jours parce qu'ils t'aiment, parce que tu les manques et surtout, ils n'ont pas envie de te remplacer. J'aime bien le dire, un homme qui prend le risque d'être distant, c'est un homme qui n'a pas peur d'être remplacé. Ça veut tout dire, non? Ok. Donc, les filles, soyez focus vers ces hommes qui sont présents et ont envie d'être présents pour vous. Il y en a suffisamment sur Terre. Et maintenant, pour les cas un peu particuliers où on va voir un homme qui va être distant, mais pour de vraies raisons. D'accord? Par exemple, il est distant, encore une fois, je prends un exemple, parce qu'il est parti bosser à l'étranger et là où il est, il n'a pas de réseau. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord? Mais c'est important que tout soit cohérent. Cohérent. Quand j'entends des élèves me dire, oui, il est parti il y a 2 jours, je sais dans quel pays en Russie, il n'a pas de réseau. Bon, ok, ça peut arriver, le mec. Et qu'elle me dit, par contre, c'est chose un peu étrange parce qu'il m'a dit 2 jours avant de partir qu'il travaillait dans un domaine qui le forçait à partir. Ma chérie, lorsqu'on se met en couple, si on sait qu'on est 2 jours à partir super loin, que ça va être compliqué, dans les premiers jours, on en parle à sa conjointe. Dans les premiers jours, on donne des détails, ouais, je travaille dans tel domaine, donc je suis amené à partir, blablabla. Il faut qu'il y ait une cohérence. Et également, je t'invite, pour en avoir le cœur net, de ne pas être naïve. Si tu te dis que c'est 2 jours à partir loin, blablabla, arrange-toi, Somaline, pour rencontrer vite ses amis. Pour voir si ses amis confirment, oui, que c'est vrai, ils partent beaucoup, souvent à l'étranger, blablabla. C'est important que tu ne sois pas la seule nana sur Terre qui croit, qui part très loin, travailler en Russie, dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Renseigne-toi. Surtout si c'est amené à se faire
souvent, et surtout si c'est en début de relation où tu connais rien de sa vie en réalité, et que tout ce que tu sais de lui, bah, c'est juste ce qu'il te raconte. Je rappelle, on vit sous l'ère de Louis Tinder, c'est plus du 14. Il y a plein de petits malins. Okay, donc, tu l'as compris, ton temps est précieux, et en début de relation, tu ne peux pas juste faire confiance aveuglément. Pourquoi? Il y a des hommes qui vont juste te bananer, pendant qu'il y a des hommes qui sont bien, qui sont bienveillants, qui sont honnêtes et qui ont envie de construire quelque chose avec toi. Donc, au lieu de te faire bananer pendant 6 ans de ta vie, hein, bah, prends ces 6 semaines, grand maximum, voire 6 jours si tu peux y arriver, passe à autre chose, et tu te mets en couple avec un homme qui veut la même chose que toi. Tu as gagné du temps, tu as gagné de l'énergie, et ton niveau de bonheur, bah, tu vas le garder le plus haut possible, ni plus ni moins. Ok? Si cette vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin, tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie amoureuse, le contrôle de ta vie, dans quelques jours, je vous envoie les filles dans votre boîte mail la nouvelle vidéo d'un newsletter privé. Je t'invite à t'inscrire à la newsletter juste en dessous de cette vidéo pour la recevoir dès que je la lance. Sache qu'une fois que on lance une vidéo par mail, vous ne pouvez pas nous la réclamer manuellement, on vous la renverra pas. On l'envoie à tous nos abonnés de la newsletter. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Donc abonne-toi avant qu'on envoie la prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit pouce vers le haut, tu t'abonnes et je te dis à très bientôt. Ciao!